poursuivons avec notre entrepreneur agricole, Monsieur Tano Begré. Alors, on parlait bien sûr de la stigmatisation que les uns et les autres ont vis-à-vis des agriculteurs. C'est ce qui devrait changer, cette image négative que l'on a. Effectivement, il est important. Nous essayons peut-être certainement, nous essayons de faire une communication là-dessus, comprendre que être agriculteur n'est pas synonyme d'avoir échoué à l'école. C'est une vocation. Et tous ceux qui choisissent des métiers par vocation le réussissent aisément. C'est un secteur à encourager dans la mesure où elle seule peut résoudre le problème du chômage. L'agriculture est un métier transversal. Transversal parce qu'en étant agriculteur, les ingénieurs informaticiens peuvent travailler avec le développement des technologies. Un comptable peut avoir son mot à dire dans le secteur agricole. Un financier, un juriste. Donc l'agriculture est un métier transversal. Ne voyons pas seulement l'agriculture comme le fait de prendre une daba, une machette pour nettoyer. Même les commerciaux. Dites-nous, M. Tano, moi je suis très heureux de voir quelqu'un qui a cette vision-là, honnêtement. Alors, on a beaucoup de structures depuis notre indépendance, beaucoup de structures qui sont censées gérer tout ça. Qu'est-ce que ces structures-là font finalement? Je veux dire, concrètement sur le terrain. Dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, dans l'encadrement. Voilà. On ne va pas citer de noms de structures. On ne va pas citer de noms, mais c'est difficile. Par exemple, lorsqu'une structure d'accompagnement arrive dans le milieu rural, demande un apport financier de l'agriculteur au village dans son accompagnement, c'est difficile. Ah bon? C'est difficile. C'est ce qui se passe sur le terrain? Si moi j'ai des problèmes dans ma ferme, que je suis dans un village, que la structure d'accompagnement, en venant me rendre visite, je dois payer son carburant. À un moment donné, je trouve que ce n'est pas utile. Je vais me débrouiller pour résoudre mon problème. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, le secteur agricole en Côte d'Ivoire n'est pas assez percutant. Donc, les encadrements sont payants? Les encadrements sont payants. Les encadrements sont payants. C'est des structures souvent semi-privées ou bien privées. Les encadrements sont payants. Vous prenez un pays comme le Ghana. Aujourd'hui, par exemple, les coopératives, nous sommes allés à l'école. À l'école primaire, il y avait des coopératives qui existaient dans nos écoles, qui donnaient déjà goût à l'enfant, au métier de la terre. Mais ces trucs n'existent plus. Mais au Ghana, ils sont en avance par rapport à la mécanisation. Hein? Oui, ils sont en avance, mais ça dépend. C'est en fonction des programmes. Moi, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, la mécanisation de l'agriculture aux États-Unis, c'est après 4 siècles. C'est un programme. Aujourd'hui, les prérequis de production, nous ne l'avons pas. Un enfant qui va à l'école depuis le CP1 jusqu'en terminale ne s'est jamais frotté à la terre, ne s'est jamais frotté à un poulet. Il est difficile après le bac de choisir comme option l'agriculture. Mais si dans nos écoles primaires, nous avons des structures, nous avons des coopératives, nous avons des jardins, des fermes qui existent, c'est ça l'entrepreneuriat. Ça peut permettre de créer la motivation, créer un souci au niveau de l'esprit de l'enfant qui, en grandissant, se rend compte que ce n'est pas un métier qui ne peut pas le nourrir, mais c'est un métier porteur. Mais je suis assis à Angré, à Cocody, je fais tout mon cursus scolaire, j'ai le bac, on me dit d'aller devenir agriculteur. Sincèrement, moi je trouve que les jeunes ont raison. Vous êtes au nombre de combien dans ceux qui veulent faire la charte? Vous êtes au nombre de combien? Aujourd'hui, le bureau a été mis en place. Nous avons pour l'heure 50 producteurs qui sont répartis depuis dans le karité, dans les cultures maraîchères, dans la volaille, depuis de repos à Bouna, passant par Yamsokro, Bassam. Ça, c'est ceux qui, pour le moment, sont dans cette charte-là. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Martin Bonheur vous permet de demander. Si vous avez en face aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, ou bien le Premier ministre, ou bien le vice-président, ou bien son Excellence, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous dites? Parce que nos personnalités ont parfois besoin d'entendre des gens comme vous. Ce qui se passe sur le terrain. Nous avons besoin que le secteur agricole soit organisé. Comment? Quelle organisation? L'organisation dont nous parlons, en dehors de l'aspect financier, par des structures de financement qui peuvent accompagner les jeunes entrepreneurs, nous avons besoin que l'État puisse trouver des solutions concrètes, par exemple, au problème du foncier. Ça, c'est un problème réel. C'est le substrat sur lequel l'agriculture est pratiquée. Si le problème du foncier n'est pas résolu, on n'a pas dit forcément que nous pouvons payer des terres, mais trouver des mécanismes qui puissent permettre aux jeunes entrepreneurs de faire des locations de terrain. Production, oui. Par exemple. Voilà, ça c'est un élément assez important. Le problème foncier. Le deuxième, le problème de financement. Aujourd'hui, les banques classiques que nous avons n'accompagnent pas l'agriculture dans la production. Elles accompagnent l'agriculture dans la transformation. Je m'explique. Moi, je suis planteur de palmiers. La banque ne m'accompagne pas pour créer une plantation de palmiers. Mais la banque va m'accompagner lorsque je mets une huilerie en place après ma plantation. Parce qu'elle se dit que le risque dans la mise en place de la plantation est élevé par rapport au risque de transformation. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas des banques qui accompagnent le secteur agricole. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le secteur agricole qui bénéficie d'un financement de la banque, c'est qu'il s'est débrouillé à un moment donné, la banque a vu son portefeuille financier, qui encourage. Mais un jeune qui s'élève, qui veut rentrer dans la production agricole, il est difficile que la banque puisse l'accompagner. Ça, c'est un frein. Aujourd'hui, vous voyez les start-up. Plein de start-up naissent mais disparaissent.
Lorsque l'accompagnement financier s'arrête, ces start-up disparaissent. Donc nous voulons que l'État nous aide en tant que jeunes qui avons décidé d'apporter, de contribuer à la production agricole, nous aide en structurant le secteur par rapport aux problèmes du foncier, par rapport aux mesures d'accompagnement dans la recherche de financement. Ça, c'est très important, c'est deux aspects des choses. Oui. Merci beaucoup à vous, M. Tano Begré, bienvenue. On espère que ce message est passé, parce que franchement, des fois, il y a trop d'intermédiaires. Et quand les jeunes s'expriment comme ça, on sait concrètement ce qu'il faut sur le terrain. Besoin également un exemple très simple aujourd'hui. Pour terminer. Vous prenez par exemple la production de poulet de chair. Moi, ça me fait 15 ans que je suis dans la filière. Le coût de production du poulet de chair, c'est autour de 1515 francs. Quand le revendeur va sur le terrain pour prendre le poulet, vous prenez à 1800. Monsieur Marc, vous êtes à Abidjan, vous avez déjà payé un poulet à 2000. C'est minimum 3500. C'est-à-dire le demi-poulet coûte plus cher que le prix que le poulet, le producteur vend au revendeur. Ouais, il faut réguler le secteur. Il faut réguler. Et pour réguler ce secteur, c'est les plus grands qui doivent pouvoir aider les plus jeunes. Mais lorsqu'on est regardant la filière depuis 15 ans, il y a des éleveurs, un an après, disparaissent. Parce que quand le revendeur vient vous prendre le poulet à 1800, c'est à crédit. Il dit, je vais pour vous revenir. Mais quand il vient, qu'il ne prend pas le poulet aussi, vous continuez à dépenser. À un moment donné, vous êtes obligé de pouvoir accorder le poulet à crédit. Mais un an après, vous fermez boutique. On pourrait vous garder. Nous, on aime ce genre de thème-là. Oui, hein, on pourrait vous garder. C'est pragmatique, c'est concret. Mais je vous assure que vous êtes passé à Matin Bonheur. Vous verrez que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Soyez courageux, gardez la foi. Les gens ils nous écoutent, ils nous regardent. Et je vous assure que ça va s'arranger parce qu'il y a eu le discours du président qui a parlé de vastes projets sociaux. Vraiment, on compte là-dessus pour intégrer des personnes comme vous. Surtout que vous faites du bon travail à la base. Voilà. Parce que les gens veulent aider des gens. Parce qu'on dit qu'aux noces de Canaan, il y avait un peu d'eau. Vous avez votre eau, on pourra la multiplier en 20. On peut la multiplier. Merci beaucoup.